Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour le nouveau chapitre de One Piece. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1061, Egghead, l'île du futur. On reprend l'histoire directement sur les événements de la semaine dernière, c'est-à-dire le sauvetage de Bonnie. Donc, qui est-ce? Elle est sortie de l'eau. Attendez, où est passé ce monstre? Il est toujours en dessous de nous. Regardez là-bas. Et là, wow! Il y a un immense requin. Pour te dire, le Sunny fait ça ici au centre et la bouche du requin est grande comme ça. Il y a quelque chose d'effrayant en dessous de nous. Fuyons avant qu'il ne fasse surface. Page suivante, il y a le requin comme ça qui referme sa bouche, mais il paraît bizarre et on voit qu'il y a une inscription comme ça le long de son corps. Donc le Sunny est sur le côté. Zoro, c'est quoi ce truc? Un requin? Non, c'est trop gros et c'est en métal. Accrochez-vous bien, l'atterrissage va être rude. Jinbei, c'est pas bon, Luffy et les autres sont tombés à la mer. Donc tout de suite, forcément, Jinbei saute. Franky prend la barre, dirige le navire vers nous. Ok, ça marche. La page suivante, donc Franky prend bien les commandes. Il y a même une transformation comme ça du Sunny en Rabbit Screw. Et les images suivantes, donc on se rend compte que ce requin bip 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 avec un radar, il est en train de lancer des rafales contre le Sunny. Il y a des énormes explosions. C'est quoi ça? Oh merde, on chavire. Robin d'amour, Nami chérie. Quoi? La page suivante, tout simplement, Jinbei est en train d'essayer de secourir Bonnie, Chopper et Luffy. Pas de panique, je suis là. Ce bruit, on aurait dit une explosion, dit Jinbei. Accrochez-vous tous les trois, on monte. La mer est complètement déchaînée. Diriger un navire dans ces conditions est presque impossible. Et juste derrière Jinbei, comme ça, apparaît le requin avec le canon dans la bouche. Un canon! Tout le monde, retenez votre souffle, on va plonger. Donc, juste les trois petites images suivantes. Donc, on a bien un Luffy, Bonnie et Chopper. D'un air de dire qu'ils essayent comme ça de prendre du souffle avant de replonger. Non, donc il y a même le Sunny complètement à l'envers, sous l'eau. Les vagues sont trop fortes, on ne peut pas remonter. 12. Sur cette même double page, en fait, il y a un robot qui vient d'apparaître, comme si qu'il mettait une baigne à ce requin. Sur le coup, je pensais que c'était une armure de Franky, mais non, il est marqué 12 et il est marqué Vega Force. Et on voit un énorme coup de poing de ce robot. Sous l'eau, il y a Zoro qui tient comme ça Brook, mais on voit quand même que même Usopp perd de l'oxygène et on dirait perd connaissance sous l'eau. Et comme à son habitude, on n'en sait pas plus car la page suivante, on arrive sur une île voisine, la base navale du G14. Avec le retour de Tashigi, soyez gentils les enfants, c'est l'heure des médicaments. Oh, donc là on retrouve tous les enfants sauvés de Punk Hazard. Je bois seulement ça parce que c'est Tashigi qui l'a dit. C'est dégoûtant, Burk. Nous avons tous beaucoup rapetissé, pas vrai? Absolument, je te reconnais à peine, Mocha. Certes, Mocha a rapetissé, mais on voit quand même qu'elle détient encore une très belle forme. Disons qu'elle a une grosse tête quand même d'avance sur Tashigi. Tashigi, tu as une seconde. Tiens, donc là, nous découvrons une nouvelle commandante de la base G14, la vice-amirale Doll. C'est cette peste d'Hermep. Tu ne peux pas faire quelque chose pour lui? Tu sais, je ne peux pas, la vie de son meilleur ami est en jeu. Je m'inquiète aussi pour le capitaine Kobe, c'est notre cadet dans la marine après tout. Donc là, on revient sur les événements avec Barbe Noire et donc l'enlèvement de Kobe. Hermep, s'il vous plaît, vous devez écouter, je vous en prie, comme ça en larmes. Nous sommes tous du même côté, pas vrai? Avec également la nouvelle commandante de la marine faisant partie des Sword, Ibari. Je suis d'accord, vous entendez, Kobe a toujours été là pour moi. Vous devez venir avec nous sur l'île des pirates, prince. Ok, Carla, donc on nous présente enfin les Sword. Bon, il y a quelques visages qui sont floutés, mais on nous présente également le contre-amiral de la marine, le prince Gruz. S'il vous plaît, prince, nous avons besoin de vous. L'île des pirates, c'est le territoire de l'empereur Barbe Noire. Nous serons envahis par les pirates et nous mettons le nez dans cette ruche. Hermès
MEP Egghead est si proche de nous, pourquoi ne pouvons-nous pas déployer un Séraphin? Tu es fou, calmez-vous tous les deux. En ce moment, on n'arrive pas non plus à joindre Drake. Nous ne sommes pas en mesure d'agir maintenant, c'est clair. Page suivante, le groupe de Luffy. Comment peux-tu ne pas savoir qui je suis? Je fais partie de la pire génération, tout comme toi. Nous étions tous les deux sur Chabondi il y a 2 ans. Oh, tu en fais partie aussi, dit Luffy. Il y a une magnifique Bonnie, à moitié à poil, qui est en train de se sécher. N'oubliez pas, nous sommes ennemis, et mon nom c'est Bonnie. Mais merci de m'avoir sauvé. T'en fais pas pour ça, Boggy. Luffy, il fait si froid. Mais t'es vraiment un empereur, toi? C'est quoi le problème avec ton avis de recherche? Demande Bonnie. Je croyais que tes cheveux étaient blancs maintenant. Ils en ont fait tout un plat dans les journaux, tu sais. Alors, nous, malheureusement, non, on ne sait pas, à part Robin qui, elle, a eu les informations, mais Oda n'a pas jugé utile de nous mettre au courant de toutes les news présentes dans le journal. Luffy, oh, c'est comme ça que je suis quand je suis totalement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, tu n'es pas inquiet pour le reste de ton équipage. Ils vont s'en sortir, chichichi. Et Bonnie continue, je ne peux pas croire que tu as le paladin des mers avec toi aussi. Jinbei, puisque nous sommes sur le sujet, qu'est-il arrivé à ton bateau et à ton équipage? Je suis venu seul, ce monstre de métal a englouti mon navire, ça me rappelle que je suis affamé. Luffy, allons trouver un restaurant, j'ai faim aussi. Oh, tu as de l'argent sur toi, Luffy, dit Chopper. Vous ne trouverez aucune nourriture ici, dit Bonnie. C'est une île du gouvernement. Est-ce que je dois tout épeler? Oh là là, nous sommes à Egghead, l'île qui est censée être à 500 ans dans le futur. Avant que je lise la suite, on a une île. C'est vrai que sur le dessus, vraiment l'impression comme si qu'il y avait un globe terrestre, mais qui était un peu ouvert en deux, avec comme les anneaux de Saturne autour. Le laboratoire de recherche du docteur Vegapunk se trouve sur cette île. Vegapunk, je connais ce nom. Vegapunk est la raison de ma venue ici. Nous avons des choses à régler, dit Bonnie. Wow, donc là il y a le robot, ce fameux Vegaforce 12, cet énorme robot qui remonte simplement dans le paume de ses mains le Sunny tout entier. Un Roro, dit Franky. Il y a bien Nami, il y a bien Zoro, il y a bien Usopp, il y a même Caribou, il y a Robin, il y a Brook. Ça ne va pas du tout. Encore un échec, je me demande pourquoi. Donc là, on voit comme une silhouette de femme au milieu qui apparaît. Peut-être qu'il est tout simplement impossible de surmonter les désirs primitifs. Quelqu'un va sortir et à mon avis, Sanji a déjà vu les belles hanches dessinées. Page suivante, c'est vraiment vexant. Franky, merci de nous avoir sauvés. Qui que tu sois, les seuls ordres que j'ai donnés au requin méca sont reconnaissance, rapporter les informations et tirer au canon. Mais s'il continue d'essayer de manger les navires, il ne restera rien à sauver. J'ai dû bâcler la programmation. Pardonnez-moi, mais viens-tu de dire que je vous ai sauvé? Donc là, il y a une magnifique fille, marquée Punk 02. Ô bande de pirates naïfs, je travaille pour le gouvernement. Malgré ma médiocrité, ils aiment m'appeler leur scientifique de génie. Vous pouvez m'appeler le docteur Vegapunk. Quoi? Quelle surprise! Et fin de chapitre. Déjà de 1, il y aura une pause la semaine prochaine. Et de 2, c'est quoi ce troll encore de la part d'Oda? Ou alors est-ce qu'il veut, comme ça, aller au-delà de notre conscience, aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, car tout le monde s'imaginait que Vegapunk était limite un vieux scientifique, mais en tout cas un homme. Et la limite nous révéler de 1 son physique, et de 2 nous dire que c'est une femme. J'adore ce message, Oda. Où j'ai des doutes, c'est parce que je vois le numéro comme ça 02, qui nous font penser à chaque fois au PX 01, 02, 03, etc. C'est peut-être réellement Vegapunk, c'est peut-être simplement une combinaison résistante ou autre. On peut imaginer tout et n'importe quoi, et n'oublions pas qu'au Japon, il y a comme ça cette culture de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus développée. Et est-ce que ça serait pas tout simplement un robot imaginé par le vrai Vegapunk?
Ou alors une copie de la scientifique Vegapunk, et là où je trouverais que le message est encore plus fort, est encore plus fou de la part d'Oda de brouiller toutes les pistes inimaginables. Le pouvoir n'appartient pas qu'aux hommes, un peu justement comme dans Kingdom où tu as des personnages féminins qui ont tellement un flow, une force, une détermination à toute épreuve que même si c'est une femme, elle n'en est pas moins forte ou moins impressionnante que celle d'un homme. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.